Je suis Lionel Lemoine, je suis en charge des équipes de Solution Consultant, les experts produits sur l'ensemble des outils Adobe pour l'Europe occidentale. Le sujet de l'IA, en fait, n'est pas nouveau pour les DSI. Concrètement, ils sont déjà familiers avec ces technologies autour de toutes les solutions qui permettent de faire de l'expérience utilisateur. Si je prends le cas d'Adobe, on a des outils qui assistent les marketeurs sur la gestion de leur campagne. On traite de telle volumétrie de données que l'IA est utilisée déjà depuis de nombreuses années pour des scénarios d'attribution, pour détecter des anomalies comportementales, pour être capable de faire de l'ultra-personnalisation en ligne. Ce qui est par contre plus nouveau, c'est l'essor de l'IA générative, la capacité pour l'IA de produire un contenu, qu'il soit texte, qu'il soit image. On a eu une adoption extrêmement forte par tous les utilisateurs dans l'entreprise et au-delà de ces technologies. Et il y a avant tout, on va dire, un enjeu d'accompagnement pour les DSI, de manière à ce que les personnes puissent prendre du recul sur ce qu'il est possible ou non de faire avec l'IA. Quand on utilise chez Adobe l'IA générative, elle est de plus en plus intégrée au sein des outils. Dans le cas de Photoshop, depuis juin dernier, les créatifs peuvent utiliser à l'intérieur de Photoshop des fonctionnalités de prompt qui, à chaque fois qu'ils donnent un ordre sur une zone de l'image, rajoute-moi un lac, ajoute-moi une pancarte sur un immeuble. Cela tient compte du contexte, cela rajoute du contenu en proposant plusieurs déclinaisons et à chaque fois, cela crée des calques supplémentaires, ce qui fait que c'est non destructif, ce qui signifie que le créatif reste en contrôle du processus et cela met avant tout en valeur sa force, à savoir l'idéation et l'émotion qu'il met dans la création graphique. Il y a un vrai enjeu d'accompagnement en fait pour les DSI dans les usages au sein de l'entreprise. Et à plus forte raison, parce que l'IA générative est de plus en plus intégrée dans les outils du quotidien. La première attente sur les rôles des DSI va être autour de la gestion du risque. Les DSI sont de plus en plus assis à la table des COMEX sur ces thématiques et l'IA pose énormément de questions sur la transparence des contenus qui ont permis en fait, d'entraîner l'IA, sur la gestion des copyrights associés. Si je prends l'exemple d'Adobe, nous avions volontairement pris notre temps avant de lancer les premières fonctionnalités d'IA générative pour adresser ces points liés au copyright. Nos technologies d'IA générative s'appuient sur Adobe Stock. Tout créatif a la possibilité d'exclure les contenus qu'il met sur Adobe Stock des modèles d'apprentissage basés sur l'IA d'Adobe. Maintenant, s'il accepte de les maintenir, cela nous permet d'utiliser des contenus de qualité professionnelle et nous avons également en fait une chaîne de rétribution pour les créatifs qui nous ont permis d'utiliser les contenus à cette fin. Cela nous permet au final d'avoir une chaîne de valeur qui respecte également le créatif qui nous a mis à disposition ces contenus pour faire de l'IA générative. Le deuxième élément, à mon sens, qui est clé pour les DSI, c'est le fait d'avoir réellement un suivi proactif de l'innovation. En l'espace de 12 mois, énormément de choses ont été lancées sur le marché. Si je prends simplement le cas d'Adobe, il y a de cela 6 mois, on annonçait Firefly, notre moteur de génération basé sur l'IA. 3 mois plus tard, on annonçait les déclinaisons de l'usage de l'IA dans Photoshop. Et il y a de cela 15 jours, lors de notre convention annuelle MAX, nous annoncions un nouveau modèle de génération d'images basées sur l'IA. Nous annoncions des déclinaisons d'usage de l'IA pour générer des images vectorielles, dans le cadre de l'usage du montage vidéo, voire même en fait des fonctionnalités pour créer des templates de contenu. Chaque année, vous avez une nouvelle révolution technologique qui apparaît sur le marché et les DSI se doivent toujours d'avoir un regard critique par rapport à ces nouveautés. Dans le cas de l'IA générative, il est indéniable que cela va faire partie de notre quotidien pour les années à venir. Le taux d'adoption par les utilisateurs de ces technologies est sans précédent. Si je prends simplement l'exemple d'Adobe et de Photoshop, au mois de juin, nous avions lancé les premières fonctionnalités qui utilisaient l'IA générative. En 3 mois, quasi 3 milliards de contenus avaient été créés
avec ces nouvelles fonctionnalités. On n'a jamais vu en fait un tel niveau d'adoption dans le passé. Cela permet également de démocratiser l'usage d'outils qui, au préalable, étaient davantage à disposition des professionnels. Cette démocratisation répond aussi, on va dire, à des enjeux instantanés. Dans le monde en fait créatif, les 2 dernières années, on estime qu'il y a eu un doublement des besoins de création de contenu et on envisage que sur les 2 prochaines années, cela va être multiplié par 5.